Je vais vous montrer ce qu'il ne faut surtout pas faire quand vous lancez une nouvelle formation. Ce qui se passe, c'est que vous allez être ici et vous allez avoir du coup une nouvelle idée de formation. Hop, ça c'est une ampoule. Faire une idée. Vous avez une nouvelle idée de formation et vous vous dites ok, j'ai envie de créer une formation sur telle thématique. Vous allez passer un bon moment, vous allez passer quelques semaines à directement créer votre formation avec les différents modules, etc., etc., etc. Vous faites ça dans votre coin, donc ça va durer quelque chose comme 2 à 3 mois par exemple. Et une fois que ça c'est fait, vous allez vous dire ok, j'ai tout ce truc qui est ici et je vais essayer d'aller sur le marché trouver des clients pour directement leur vendre et gagner de l'argent. Sauf que à ce stade, vous allez vous rendre compte que personne ne veut de votre produit et vous vous retrouvez à la case départ à revenir finalement à trouver une nouvelle idée ou alors à pivoter sur votre idée existante, donc en fait à recréer une nouvelle formation de zéro et ensuite à essayer d'aller à nouveau la revendre. Sauf qu'en fait ce processus vous aura pris quelque chose comme 2-3 mois parce que vous avez directement créé la formation dès le départ. Donc en fait l'erreur ici c'est de partir de l'idée sans avoir de contact avec le marché directement. Et du coup ça vous fait perdre en fait des semaines et des mois de production pour un super produit qui ne va pas se vendre parce que vous n'avez pas de positionnement clair. En fait vous ne savez pas spécialement à qui vous vous adressez parce que vous n'avez pas parlé avec votre client cible. Il n'y a pas de produit qui est ajusté aux besoins réels du marché. En fait vous vous basez sur ce que vous pensez être la réalité mais vous n'avez pas forcément validé cette hypothèse en discutant avec des clients cibles et vous n'avez pas de trafic, vous n'avez personne finalement à qui vendre parce que au départ, quand vous êtes ici, il n'y a que vous. Il n'y a pas le marché, vous n'avez jamais eu de contact ici, donc vous n'avez même personne à qui parler et donc personne à qui vendre finalement votre programme. Ce qu'il faut faire, c'est vendre l'offre avant de construire le produit. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, vous allez valider l'engagement par le marché. Comment vous allez faire? Il y a vous et il y a le marché cette fois. Vous vous souvenez que tout à l'heure, en fait, quand je vous ai mis l'hypothèse ici de vous avez une idée ici et vous créez votre formation, il n'y avait pas le marché ici. Le marché n'existait pas. Alors que là, ce qu'on va faire, c'est que on va directement inclure le marché dans votre processus. Donc, toujours de la même manière, vous avez une nouvelle idée qui apparaît ici. Et qu'est-ce que vous allez faire? Au lieu de directement construire le produit, vous allez sur le marché et vous allez avoir des conversations avec les gens. Vous allez leur parler, vous allez trouver quelque chose comme une trentaine de personnes à qui envoyer des messages, essayer d'avoir quelque chose comme 5 à 10 conversations. Et sur ces chiffres-là, qu'est-ce que ça va vous donner? Ça va vous donner une hypothèse de ce qui pourrait être une bonne idée de produit. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer une offre, donc pas un produit entier, juste une page qui explique ce que vous allez vendre, etc. Et vous allez être très clair sur combien ça va coûter, à quoi ça va ressembler, etc. Et ensuite, vous retournez sur le marché ici et vous allez essayer de la vendre. Si vous faites quelque chose comme 2-3 ventes en discutant du coup avec ces personnes avec qui vous avez déjà parlé, eh bien c'est que l'hypothèse est validée et que vous pouvez directement maintenant créer le produit. Si l'offre ne fait pas de vente, c'est-à-dire que vous faites quelque chose comme 0 ou une vente, ce que vous allez faire, c'est que vous allez revenir à ce stade-là, de recréer une nouvelle idée, recontacter 30 personnes, refaire une offre, essayer de la vendre, etc. Et du coup, ce qui se passe ici, c'est que vous résolvez tous les problèmes qu'on a vus précédemment. Vous avez un produit qui, a priori, est aligné avec ce que les gens vous ont dit, puisque vous leur avez parlé. Vous avez une validation parce que des gens ont acheté votre produit, ou en tout cas sont intéressés avant que vous le créiez. Donc vous n'allez pas perdre quelque chose comme 2-3 mois d'effort pour rien, puisque vous aurez directement une validation que les gens sont prêts à payer ça. Et en plus, quand votre produit est prêt à être finalement commercialisé, vous avez déjà quelques personnes à qui recontacter et à dire finalement, tu te souviens, le truc que je t'avais parlé la dernière fois, finalement je l'ai créé, est-ce que ça t'intéresse, etc. Donc finalement ça résout tous les problèmes et ça vous permet en fait de lancer un programme sans avoir besoin de perdre énormément de temps. Et donc le plan d'action que je viens de vous expliquer là et qu'on va résumer ici, c'est d'abord de commencer par contacter 30 prospects. Comme je vous disais, rien à vendre, juste vous discutez, vous dites j'ai cette idée-là, ça m'intéresserait de discuter avec toi de ce sujet. Est-ce que tu peux me dire quels sont les principaux problèmes que tu rencontres dans telle thématique? Vous allez du coup faire quelque chose comme 5 à 10 appels et poser la question justement quel est votre plus gros problème avec telle thématique, sachant que sur 30 prospects, vous pouvez espérer effectivement avoir quelque chose comme 5 à 10 appels et généralement c'est suffisant pour avoir un bon ordre d'idée de
quel produit proposer, quelle offre directement faire. Une fois que vous avez ça, vous allez créer directement la première offre, mais pas le produit. Surtout ne créez pas le produit à ce stade. On veut juste savoir qu'est-ce que vous allez vendre en gros, quelle est la proposition de valeur et qu'est-ce que vous allez proposer finalement aux différents prospects que vous avez ici. Une fois que ça c'est fait, encore une fois, si deux ou trois personnes sont convaincues, vous allez créer le produit avec ces personnes-là. Il manque ici un S. Vous allez créer le produit avec ces personnes-là. Et sinon, si au final vous n'avez pas de vente ou tout simplement personne ne veut de votre produit, c'est que finalement votre offre ne correspond pas et vous allez vous demander pourquoi. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ajustez l'offre. Donc encore une fois, vous revenez à cette phase ici, à l'étape 3, et vous allez voir, est-ce que je peux créer une nouvelle offre, revenir sur les prospects, leur proposer, et voir s'il y a deux personnes au moins qui sont convaincues, et si oui, on démarre le produit. En fait, ce que ça vous permet de faire, c'est d'itérer beaucoup plus rapidement sur les hypothèses de votre produit et de votre offre, plutôt que de devoir en fait perdre beaucoup de temps à créer le programme qui ne va pas se vendre, et surtout vous n'allez pas forcément savoir pourquoi, parce que vous n'aurez même personne à qui présenter le programme qui sera intéressé pour vous donner des feedbacks. Alors que là, c'est évident que si vous parlez à 5 à 10 personnes, voire un peu plus, et que vous leur expliquez un peu le contexte, ce que vous voulez faire, c'est évident que si vous revenez quelque chose comme une semaine après avec une offre, ces gens vont vous écouter et vont vous donner un vrai avis, un vrai feedback qui vous expliquera finalement pourquoi ça leur convient ou pourquoi ça leur convient pas. Et généralement, il suffit d'écouter ce que les gens vous disent pour comprendre en fait quelle est l'offre qui est adaptée pour eux. Si vous démarrez dans la création et la vente de formation, je peux vous aider car c'est exactement ce que je fais au quotidien avec mes clients. Si ça vous intéresse, vous pouvez réserver un appel avec moi en cliquant sur le premier lien dans la description et c'est gratuit, sans engagement et sans pression. L'idée c'est juste de voir si on peut travailler ensemble et de discuter pour comprendre un peu mieux votre situation et voir si on peut faire quelque chose ensemble. Donc cliquez maintenant sur le lien dans la description pour réserver votre appel.